à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Marek, et voilà, nous y sommes enfin, nous allons ouvrir notre premier display, la révolte Athérique. Voilà, donc deuxième extension du bloc Kaladesh qui est sorti eh bien, tout récemment, c'était le 20 janvier, oui le 20 janvier c'est bien ça. Voilà, donc on avait déjà ouvert sur la chaîne les decks de Planeswalker, on a déjà, c'est tout en fait ce qu'on a ouvert. Donc on ouvrira sûrement des packs d'avant-première par la suite, mais voilà, on va commencer par ce premier display, cette première boîte de 36 boosters. Donc, petit bonus quand même, hein, puisque quand on achète une boîte de boosters et que l'extension est sortie il n'y a pas trop longtemps, on a quand même une petite chance d'obtenir ce truc. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une carte Buy a Box pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en fait c'est marqué là. Buy a Box, voilà, donc acheter une boîte. En gros, c'est voilà, une petite carte. C'est une carte de l'extension que vous trouvez dedans, sauf qu'elle a une illustration alternative. Donc là, c'est en l'occurrence le Charieur de Ferraille qui en fait vous est offert quand vous achetez une boîte. Voilà, et alors en plus le petit symbole foil de Kaladesh, donc il y en a, enfin de révolte éthérique, donc il y en a à chaque fois qu'il y a une nouvelle extension, il y a une carte, donc souvent c'est une des rares ou une mythique, enfin c'est souvent une rare en fait, de l'extension qui est transformée comme ceci. Voilà, pour le coup c'est pas une carte faux folle, alors parce que pour 3 vous avez une 3-2, et quand lui ou un autre artefact que vous contrôlez est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille, et eh bien vous renvoyez dans votre main une carte d'artefact avec un coût de mana inférieur depuis votre cimetière. Donc en fait, je sais pas comment je peux vous donner un exemple, mais si vous avez un artefact qui coûte 3 qui va au cimetière, vous ramenez un artefact qui coûte 2, vous pouvez jouer. S'il meurt, vous ramenez un artefact qui coûte 1. Ça permet, si vous avez une curve de mana assez régulière, de pouvoir ramener des petites bébêtes. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous en avez plusieurs, l'effet se stack bien entendu. Donc ça peut être sympa, ça reste une 3-2 pour 3, c'est pas dégueu non plus niveau body, donc ça va, écoutez, c'est pas une carte que je jouerai forcément, mais pourquoi pas, ça peut faire des choses, voilà. Une petite carte by the box, en tout cas c'est super pour la collecte, elle est super jolie, donc c'est plutôt sympathique, voilà. Donc ça c'était pour le bonus, et donc je vous propose de commencer, voilà. Donc on va s'ouvrir notre display, donc moi ce que je vais faire je pense, c'est la faire en 3 parties, parce que les vidéos en 4 parties c'est un petit peu la mort quoi, donc je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. Les vidéos en 4 parties, je pense que vous êtes d'accord, c'est un peu la mort, donc là on va réduire le format, on va faire ça en 3 parties, quitte à ce que les vidéos soient un tout petit peu plus longues. Alors, autre chose, comme c'est le premier display, vous commencez à connaître le principe, en fait ce que je vais faire c'est que je vais tenter de vraiment détailler à fond les cartes qu'on va ouvrir, donc c'est à dire que même les communes, les zones-co, tout ça, on va vraiment bien détailler tout ça. Donc ce que je ferai c'est que dès que je vois une nouvelle carte j'en parle, et dès qu'on voit une carte qu'on a déjà ouverte, j'en parle pas tout simplement, c'est assez simple. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette extension? Je pourrais vous faire une liste de Yassa, mais on va pas le faire, on va plutôt y aller comme ça, et on va voir ce qu'on ouvre, et on en parlera des bonnes choses au fur et à mesure qu'elles arriveront. Juste pour info, il y a 2 Planeswalkers dans l'extension, il y a Adjani qui est là, et il y a Tezzeret qui est là, voilà. Donc en fait, c'est les 2 Planeswalkers des decks de Planeswalker, il n'y en a pas d'autres. Bien sûr, c'est pas les mêmes que dans les decks de Planeswalker, hein, c'est des cartes qui ont pas le même nom et qui font des effets différents. Donc si on les pioche, on en parlera, sinon tant pis pour eux. Voilà. Donc c'est parti, donc, je vous propose de faire, on va commencer ce tir là, si vraiment ça s'éternise on arrêtera avant, mais sinon on essaie de faire le tir de la boîte. Bon, allez, c'est parti, on a 36 boosters, donc on fera ça en 3 parties comme je le disais, donc en 3 jours, voilà. Donc il y aura la partie de demain et la partie 3 après-demain. Comme ça, vous allez devoir attendre pour avoir le contenu complet, alors que moi je vais pouvoir tout ouvrir dès ce soir, ça va être super. Donc c'est parti, premier booster, première carte même. On a, ah oui, c'est vrai, on retrouve nos potes les Veldakins, donc les Veldakins ou Veldaken, je sais pas trop. C'est des sortes d'humanoïdes, seule chose c'est qu'ils ont normalement, ils ont 4 bras je crois, et ils ont 6 doigts à chaque main, et ils sont bleus et chauves, voilà. Pas forcément chauves je crois. Et donc on les retrouve sur Kaladesh, donc ça fait plaisir, ça faisait un moment qu'on les avait pas vus, on les avait vus dernièrement, je crois que c'était même sur Mirodin, je crois pas qu'on les a revus avant, bref, peu importe. Donc là on a un petit artificier donc pour 5, une 3-2,
Quand il arrive en jeu, vous pouvez renvoyer un artefact ciblé dans la main de son propriétaire. Ça fait un petit boost artefact, par contre c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est à mon sens, donc bof. La bagarreuse de la ferronnerie clandestine, il n'y avait pas assez de place pour tout écrire, donc ils ont écrit tout petit. C'est un humain et un artificier, c'est une 3-3 menace pour 4, donc menace ça veut dire qu'on peut pas être bloqué, il faut être au moins 2 en face pour bloquer. Si l'adversaire n'a qu'une seule créature, il ne pourra pas bloquer, il faut qu'il bloque au moins avec deux bêtes. Et ça, l'improvisation, donc ça c'est nouveau. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'affinité pour les artefacts, mais au rabais en quelque sorte. Puisqu'en fait, il ne suffit pas en fait que vous ayez des artefacts pour faire coûter ce sort moins cher, il faut que vous engagiez des artefacts. Donc en gros, vous la jouez, et vous avez déjà 2 artefacts sur la table, vous les engagez, en fait votre bagarreuse ne coûte plus que 2 à jouer. Donc potentiellement, si vous avez quelques artefacts, elle vous coûte 1 ou 2, et ça reste une 3-3 menace, donc ça peut être intéressant. Après, les artefacts en question, il faut les engager, donc c'est contraignant, voilà, que vous pouvez pas vous en servir pour bloquer si c'est des créatures. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une affinité pour artefact au rabais. Mais ouais, donc c'est assez dur de juger une carte si elle est bonne ou pas, parce que ça dépend vraiment de la situation, de comment on la joue, surtout est-ce que vous avez des artefacts ou pas, quoi. Bref, je pense que c'est une commune, c'est correct, je pense elle fait le taf, hein. Transporteur de marème, donc si quelqu'un sait ce que c'est une marème, qui n'hésite pas à le signaler dans les commentaires, ce sera enrichissant je pense pour tout le monde. Donc on a une grosse 5-5 insecte pour 7 mais qui a l'improvisation, donc il doit coûter un peu moins cher, et il ne peut pas être bloqué par les créatures artefacts, donc en gros il a une sorte de peur mais améliorée, parce que peur c'est artefact ou noir. Voilà, ou intimidation pour ceux qui sont plus jeunes. Donc voilà, donc c'est une bonne bébête, je pense qu'en limité elle doit être super sympa. Après, est-ce que c'est une bonne commune, je n'irai pas jusque là. Construction pugiliste qui est assez jolie je trouve, donc on a une toute bête 6-2 pour 5, donc pour moi c'est trop cher. Après c'est clair ça met des baffes mais c'est fragile quoi, on peut pas tout avoir. Ensuite, on aura un chasseur d'éther, donc un petit humain artificier pour 2, c'est une 2-1 initiative, c'est pas dégueu. En plus, quand il arrive en jeu, vous gagnez 2 marqueurs énergie, donc je rappelle ce que c'est, les marqueurs énergie, c'est des marqueurs qui sont posés sur le joueur, voilà, et qui restent tout le temps. Tant que vous les avez pas dépensés, ils restent sur vous. C'est pas comme des manas qui disparaissent à la fin du tour ou à la fin des phases. Et en plus, voilà, donc en fait, ça c'est un cycle, il y a eu 5 cartes basées sur ce thème là, en gros 5 cartes, une de chaque couleur qui quand elles arrivent en jeu vous donnent 2 marqueurs énergie et après vous pouvez les utiliser quand elle attaque. Donc en gros celle-ci, quand elle attaque, si vous payez 2 marqueurs énergie, donc ça peut être les 2 que vous avez gagnés en jouant ou même 2 autres qui viennent d'ailleurs, voilà, ça y a pas d'importance, et bien vous mettez un petit artefact en jeu, 1-1, donc puis un petit cerveau, donc rien de foufou, mais ça reste quand même une petite 2 initiative qui peut potentiellement mettre un jeton en plus pour seulement 2. Donc c'est pas dégueu, c'est assez correct. Ensuite, l'automate verdoyant qui est assez magnifique je trouve. Il me fait très penser à un écran personnellement, mais après c'est peut-être parce que je suis un peu dans le Warhammer en ce moment. Bref, on a une 1-2 pour 2, ok, et pour 4, vous pouvez lui mettre un marqueur +1/+1 dessus. Donc ça peut être une petite bête au début qui est pas très grosse, et par la suite quand vous avez le mana, elle peut se booster comme ça, mine de rien. Ça peut pourquoi pas être sympathique, c'est une commune correcte je pense. Inspecteur d'éther, je vous en parlais du cycle, voilà, ça c'est la version blanche. Donc elle coûte 4 par contre, mais vous avez... Pour 4, une 2-3 vigilance, pour moi c'est un peu cher. Par contre, voilà, vous avez 2 marqueurs énergie quand elle arrive en jeu, et à chaque fois qu'elle attaque, vous payez 2, vous mettez un jeton, ça marche pareil. Infusion de haute cime, encore une fois, une carte que je trouve l'illustration magnifique. Franchement, il se gaffe sur les illustrations, c'est vraiment fou quoi. Un petit éphémère pour 2 qui va devenir mettre +3/+3 jusqu'à la fin du tour à une créature ciblée que vous contrôlez, et en plus ça met 2 marqueurs énergie. Celle-ci, je l'ai pas pioché aux AP, mais plusieurs fois on me l'a joué et franchement ça fait assez mal quoi, ça fait relativement mal, donc je pense que c'est un bon petit buff qui, si vous jouez bien sûr avec des énergies après, hein, sinon c'est pas très utile. Mais ouais, très sympa. Notre premier véhicule, alors petit rappel peut-être sur ce que c'est qu'un véhicule, même si vous le savez très certainement, mais bon, vous pouvez être débutant et vous pouvez ne pas savoir. Alors un véhicule c'est un artefact qui n'est pas une créature, il est seulement véhicule, et vous pouvez en le pilotant le faire devenir temporairement un véhicule jusqu'à la fin du tour. Ça peut être durant le tour de l'adversaire aussi. Pour le piloter, il faut que vous engagiez autant de créatures que vous voulez, mais il faut que la somme de leurs forces dépasse ou soit égale à son coût de pilotage. Donc là, si vous avez une 2-1, ça marche. Si vous avez 2-1-1,
ça marche aussi, mais sinon ça marche pas, quoi. Et donc, vous l'animez, donc il deviendra une 3-4 s'il est animé, et en plus, à chaque fois qu'il l'attaque, vous pouvez dégager un autre artefact ciblé ou une autre créature ciblée que vous contrôlez. Donc en gros, c'est sympathique parce que vous engagez, admettons, une créature pour l'animer, il s'anime, il va attaquer, et comme il attaque, vous pouvez dégager la créature qui a servi à l'animer. Voilà, donc en fait, ça peut être une sorte de véhicule un peu autonome, comme ça on va dire. Et ça reste, et donc si on considère cet effet-là, ça reste une 3-4 pour 3, malgré ce petit malus qui nécessite une autre créature quand même pour l'activer. Pour moi, ça me semble assez correct. Ça me semble assez correct. Premier Unco, eh bien oui, parce qu'il faut des Unco aussi. Aéronaute de largage, donc pour 5, vous avez une 4-3 volts. Une 4-3 volts. Une 4-3 vol, je sais que c'est la révolte, mais on va rester sur vol et pas sur volt. Donc petit jeu de mots par anticipation. On a une 4-3 vol pour 5, donc ça reste assez correct quand même, ça met des baffes. Hein. Et en plus à la révolte. Donc révolte c'est une autre mécanique qui se déclenche en fait dès que un permanent que vous contrôliez ce tour-ci a quitté le champ de bataille. Donc ça peut être parce qu'il est mort, mais ça peut être aussi parce que vous l'avez blinké, donc renvoyé dans la main puis renvoyé en jeu, ou simplement quelqu'un vous l'a remonté dans la main, ça marche aussi, du moment que le permanent a quitté la table. Et ça dit, voilà, quand il arrive en jeu, si un autre permanent que vous contrôliez a quitté le champ de bataille ce tour-ci, c'est la définition de la révolte, vous gagnez 5 points de vie. Donc moi je pense que pour 5, une 4-3 vol qui vous fait gagner potentiellement 5 points de vie, ça me semble assez correct personnellement. Je pense que c'est une bonne petite Unco. Deuxième véhicule, on a le Dragster Casse-Cou. Donc pour 3, on a un véhicule 4x4, pilotage 2 à nouveau, donc c'est correct. Et en plus, à la fin du combat, si il a attaqué ou bloqué pendant ce combat, vous mettez un marqueur rapidité sur lui. Ensuite, s'il a au moins 2 marqueurs rapidité sur lui, vous le sacrifiez et vous piochez 2 cartes. Donc en gros, il va pouvoir attaquer ou bloquer seulement 2 fois, mais en contrepartie, au bout de 2 fois, il meurt et vous piochez 2 cartes. Donc c'est... ouais, c'est bien, c'est un peu pas super stable, je trouve, mais bon, pourquoi pas, ça m'a l'air correct, pour le prix que ça coûte, ça m'a l'air correct. Troisième Unco, on aura le droit au crabe renfloueur. C'est un peu space, mais ok. Donc on a une 4-4 pour 5, et à chaque fois qu'il attaque, vous renvoyez un artefact que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Donc, ça c'est bien si vous avez tout intérêt à renvoyer vos artefacts dans la main. Si vous avez des artefacts qui, quand ils arrivent en jeu, génèrent des effets, ça c'est vraiment cool. Par contre, si le renvoi d'artefacts dans votre main, c'est simplement un malus, en fait c'est pas du tout intéressant, quoi. Mais bon, ça c'est une carte qui sera pas forcément super jouée à mon avis, c'est pas génial, quoi. Premier rare du booster, on aura le droit au bestiaire du façonneur de vie. Donc c'est une sorte de petite amulette et pas allumette. Ça coûte 3. Au début de votre entretien, vous faites un regard 1, ça c'est cool, donc je rappelle le regard, hein, vous regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, si elle vous plaît vous la laissez dessus, si elle vous plaît pas vous la mettez sous votre bibliothèque, voilà. Donc ça c'est plutôt cool, bon, ça nous rappellera Madame Tassa de Terros qui faisait un peu cet effet là. Et en plus, à chaque fois que vous lancez un sort de créature, vous pouvez payer un vert, et si vous faites ainsi, vous piochez une carte. Donc pour moi, une carte qui se pose, et après elle vous fait du regard 1 à chaque tour, et en plus elle vous permet éventuellement de piocher une carte pour un vert, surtout en vert quoi, franchement, c'est super cool. Cette carte, on dirait qu'elle est bleue, et si, honnêtement, si ça avait été un bleu et pas un vert, ça aurait été pété, parce que ça aurait vraiment boosté les jeux bleus, et ils en ont pas besoin du tout. Par contre, pour le vert, c'est assez surprenant, et c'est plutôt cool quoi. Donc moi je pense que c'est vraiment bien quoi. Vraiment très sympathique, ça fait un très bon piocheur vert, je pense, à mon sens. On aura, je vais la mettre de côté ici, on aura une montagne, et on commence avec une première foil, et ce sera un fracasseur d'équipement d'Ambral, et c'est pour 3 une 2-3, ok, et vous pouvez l'engager, sacrifier un artefact pour qui mette 2 blessures à chaque adversaire. Donc en multijoueur ça peut être fort, puisque si vous avez une équipe de 2 joueurs en face, ça va leur coller 4 en tout, donc c'est plutôt bien. Sinon ça m'a pas l'air foufou. Alors par contre ça rentabilise vos artefacts qui allaient être détruits, ça c'est bien. Si un artefact s'apprêtait à être détruit, eh bien vous le sacrifiez en réponse et vous bénéficiez de 2 blessures à assigner. Donc ça franchement en 2 contre 2 c'est juste fou quoi. Mais sinon, c'est ok sans plus. Bon, ça fait une petite commune folle, on va pas s'en plaindre. Donc bah écoutez, et un petit jeton cerveau bien sûr. Ça fait un booster, hein, ça fait 40 ans qu'on est dessus, mais c'est pas grave. Oula, c'est un peu le principe. Bien sûr, dans les boîtes futures qu'on fera par la suite,
on essaiera d'aller plus vite, hein, puisqu'on connaîtra déjà les cartes, mais je pense que c'est intéressant malgré tout de se balader comme ça et de voir un peu toutes les cartes. Donc à vous de me dire après. Sinon si vous en avez déjà marre, attendez que la vidéo de la deuxième boîte sorte, allez la voir directement, ou alors allez voir le récap à la fin de cette vidéo, quoi, éventuellement. Pour ceux que ça intéresse, continuons. Départ poussiéreux, un petit éphémère qui va coûter 4, qui vous permet de renvoyer le permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire et en plus vous piochez une carte. C'est clairement trop cher pour ce que ça fait. Mais ça fait une petite gestion qui peut être embêtante, qui vous fait piocher une carte pour vous dire ouais t'as payé ça cher mais bon t'as pioché une petite carte donc ça va, c'est pas la mort, quoi. Mais bon, pour moi c'est pas une bonne carte. Subterfuge du renégat, donc pour 3 un éphémère, le permanent ciblé acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour et vous créez en plus un petit jeton artefact 1 incolore cerveau. Donc ça sert à sauver une bébête et en même temps ça crée un petit jeton, ça coûte 3, pour moi c'est trop cher, très honnêtement c'est trop cher. Mise en état d'arrestation, c'est pas arrestation, hein. Pour un petit bleu en éphémère seulement, vous engagez la créature ciblée et elle va pas se dégager pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. C'est pas mal, pour un bleu c'est pas mal. Après bien sûr ça reste de la gestion temporaire, donc moi j'aime pas personnellement. Je préfère les trucs qui bloquent de manière définitive ou qui exilent ou qui tuent ou qui renvoient dans la main, c'est sûr. Je suis pas trop fan des blocages temporaires quand c'est généré par une carte genre en one shot. Si c'est une créature qui à chaque tour peut faire cet effet là, c'est pas grave, mais là c'est juste une seule carte, ça prend un slot bleu, pour moi c'est pas une carte faux folle, mais ça coûte pas cher donc ça va encore. Détraquement destructeur, encore une fois très jolie carte. Donc en fait un petit rituel pour 3 et vous pouvez ou bien détruire un artefact ou bien dire que les créatures sans le vol ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Ça fait ouais, ça fait un peu boîte à outils. Moi je pense que ça peut éventuellement être utile en EDH éventuellement. C'est toujours cool d'avoir de l'anti-artefact en EDH en général, donc pourquoi pas, ouais, une petite commune, ok, qui peut servir, ok. Ensuite un artefact tourelle du consulat, carrément quoi. Donc en gros, elle coûte 3. Vous l'engagez et vous gagnez un marqueur énergie, donc en gros là faut qu'elle se recharge. Et par contre si vous avez 3 énergies et que vous l'engagez, elle colle 2 blessures au joueur ciblé. Alors c'est super dommage que ce soit pas à la créature ou au joueur ciblé, on peut pas tout avoir. Mais par contre elle vous génère du marqueur énergie à chaque tour, donc ça c'est très appréciable. Je pense que c'est très appréciable. Dans les decks énergie qui peuvent se permettre de durer un peu longtemps sur la durée, comme ça, je pense que ça pourrait être utile. Après, ça me paraît un petit peu lent malgré tout. Donc, pour 4 rituels, démolition audacieuse, détruisez la créature ciblée ou le véhicule ciblé. Ça me semble correct, mais c'est un rituel qui coûte 4. C'est lourd, quoi. C'est vraiment lourd. Renégate aux machines innombrables, carrément. Donc vous avez un petit nain et artificier, ça fait très plaisir de revoir des nains dans cette extension. Donc pour 2, vous avez une 2-2, ok, c'est un ours. Révolte, quand elle arrive sur le champ de bataille, s'il y a la révolte, donc en gros si un permanent que vous contrôlez a quitté le champ de bataille ce tour-ci, vous connaissez la musique, vous pouvez créer un petit jeton en plus. Donc vous créez un jeton pour quelque chose qui s'appelle aux machines innombrables, ça m'a l'air un peu léger, quoi. Ça m'a l'air un peu léger, mais bon, voilà. C'est comme ça, tant pis. Donc, on continue avec un elfe archer qui, en fait, est en train de grimper sur un bâtiment fait de vitres, j'ai l'impression. Donc, élite tisse-soie. Donc, 2-2 avec la portée pour 3, ok, c'est moyen. Révolte, quand elle arrive sur le champ de bataille, nanana. Piocher une carte, ok, c'est moyen, c'est pas top, je trouve. Outil de férocité, c'est le deuxième artefact en comptant la rare qu'on a eu qui s'amuse avec le vert. Donc ça coûte que 1, ça c'est bien. Et puis ensuite, vous payez un petit vert, vous le sacrifiez, vous mettez un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée, et en plus, quand il est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, vous piochez une carte. Alors ça c'est aussi un cycle, il y en a une pour chaque couleur, et donc la deuxième partie de l'effet est toujours la même si je dis pas de bêtises, et c'est en fait la première capacité qui change, qui fait quelque chose en rapport avec la couleur. Donc là c'est vert, donc ça met des marqueurs +1/+1, ça reste logique. Ça peut être sympathique, surtout si c'est des artefacts que vous pouvez ramener sur la table avec d'autres effets, typiquement la petite carte Box qu'on a ouverte tout à l'heure. Justement, voilà.
Il fallait qu'on en parle. Voici la carte similaire mais bleue, outil d'observation. Donc pareil, quand elle est mise au cimetière, vous piochez une carte et vous la sacrifiez, vous piochez une carte. Donc en gros, voilà, elle coûte 3 par contre, elle coûte pas 1. Ça aurait été un petit peu abusé sinon. Elle coûte 3, donc c'est un peu cher. Après, vous faites piocher 2 cartes. Ok, quoi. Renégat de Narnam qu'on a eu dans le deck d'Adjani. On l'a eu 2 fois dans le deck d'Adjani, je crois. Donc bah, c'est une 1-2 pour 1, contact mortel, elle fait guerrier. Rien que ça, ça m'a l'air assez violent. Et en plus, elle a la révolte. Donc en gros, si quand elle arrive en jeu. Ah non, ah ouais, là c'est ça. Elle arrive en jeu en plus en mode 2-3 si il y a eu la révolte, quoi. Ok, cet elfe est fumé, quoi. Il est fumé. Je trouve honnêtement que cette petite elfe est fumée, quoi. Voilà. Elle fait guerrier en plus, voilà, on se moque pas de nous. Le mécanoptère dissident, le fameux, donc pour 5, on a une 2-2 improvisation. Donc je rappelle, improvisation, ça va coûter un peu moins cher grâce à vos artefacts. Et en plus, quand il arrive sur le champ de bataille, vous mettez 2 petits jetons 1-1 incolores mécanoptère avec le vol. Donc pour moi, c'est une carte qui est quand même assez violente, surtout si vous le jouez dans un deck avec beaucoup de petits artefacts volants. Il va vous coûter que dalle à jouer parce que vous engagez vos artefacts et en plus, non, c'est vraiment pas mal. Surtout que je rappelle que ou pas, que l'improvisation ça marche aussi avec des artefacts qui auraient le mal d'invocation. Donc si vous avez des petits jetons qui sont arrivés ce tour-ci qui peuvent pas attaquer, ils peuvent s'engager pour utiliser la capacité improvisation, il n'y a pas de souci, quoi, ça marche parfaitement. Ça c'est plutôt une bonne chose. Troisième unco, on aura le droit à l'harponneuse d'élite, c'est encore un nain. Pour 3 on a une 2-2, ok, et révolte quand elle arrive sur le champ de bataille, blablabla. Détruisez une créature engagée ciblée qu'un adversaire contrôle. Ça peut être sympa dans un petit deck tribal nain, ça peut faire le taf. Une petite gestion qui en fin de compte est une créature, ça me semble très correct. Deuxième rare, car deuxième booster, attention, on aura le droit à la recrue solennelle, encore un nain. Et ouais, la fameuse, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos d'avant-première, bah pour 3 et une 2-2 double init, hein, et à chaque fois qu'elle a révolte, un marqueur +1/+1. Ça peut monter vite, c'est pas légendaire, ça m'a l'air assez violent, enfin je trouve que c'est assez violent personnellement. Une forêt, et un petit gremlin qui est tout beau, tout mignon je trouve. C'est assez moche les gremlins en général, mais celui-là il est plutôt sympathique je trouve. Donc voilà pour ce second booster, j'ai le dos explosé, parce que je me penche en avant en fait, j'ai pas, ça c'est un espace de tournage de vidéo un peu provisoire, faudra que je le fasse plus haut en fait la prochaine fois, ça sera plus agréable pour le dos. Donc bref, troisième booster, troisième petit booster, voilà. Je sais pas si on fera le tiers de la boîte de la première vidéo. Je pense qu'on va faire peut-être moins d'un tiers. Puis sur les 2 suivantes, on fera plus d'un tiers pour rattraper le retard, puisque on aura beaucoup moins de cartes communes à regarder. Voilà, on commence à avoir enfin des cartes qu'on a déjà vues, qu'on va pouvoir passer plus rapidement. Oh non, encore une nouvelle carte. Bref, la fameuse carte comme les 2 autres qu'on a vues avant, donc qui arrive en jeu, mettre 2 marqueurs énergie, et quand elles attaquent, tu peux payer 2 et mettre un petit jeton. Et celle-ci, ce sera une 1-1 contact mortel pour 2. En limité c'est pas mal, hein. C'est pas mal le contact mortel en général, c'est plutôt pas mal. Après, voilà, je sais pas si ça peut vraiment être fort. Le fracasseur qu'on avait pioché en foil. Ah, l'écrabouilleur roule-fer, le fameux. Bah juste un véhicule qui coûte 4, 6, 6, pilotage 3, rien de plus. Mais franchement, est-ce qu'il en faut plus? Moi je trouve que c'est assez violent personnellement. C'est vraiment pas mal. Voilà, moi j'aime bien en tout cas. Pour une commune, hein. Pour une commune. Le technicien on a vu, ça c'est cool. Aéronaute du marché nocturne, pour 4, une 2-2 vol avec la révolte, et voilà, donc il arrive en jeu avec un marqueur +1/+1 supplémentaire, donc potentiellement pour 4, une 3-3 vol, potentiellement je dis bien. Pour moi c'est ok sans plus. Voilà. Une 2-2 vol pour 3, toujours appréciable, un petit oiseau. Le bandard fouineur, il me fait bien marrer celui-là parce que c'est un chat-singe. Voilà, c'est un chat-singe. Effectivement, quand on regarde l'image, c'est un chat-singe. C'est un peu chelou, mais pourquoi pas. Il coûte 2, il arrive en jeu avec 2 marqueurs +1/+1 sur lui, donc c'est une 2-2 au début. Et en plus, au début de votre entretien, vous pouvez déplacer des marqueurs +1/+1 de lui vers une autre créature ciblée. Ça rappelle la greffe qu'on avait eue à la première vague de Ravnica. Ça m'a l'air ok sans plus, quoi. Sauf si vous avez des trucs qui jouent avec les marqueurs +1/+1 après, et encore. Garde du marché nocturne, très jolie carte encore une fois. Pour 3, vous avez une 3-1 et il peut bloquer une créature supplémentaire à chaque combat. Donc en gros, vous avez clairement un chum blocker, quoi, qui peut mettre 3 en plus, c'est pas dégueu.
Donc en gros, il va bloquer 2 créatures tout bêtement. Ça m'a l'air pas mal personnellement. Mais plutôt dans une optique défensive à ce moment-là. Un autre oiseau, parce que c'est cool les oiseaux. Aigle aux plumes d'aube, très sympa l'effet de lumière je trouve. Donc pour 5, ça c'est cher, par contre vous avez une 3-3 vol, et quand il arrive en jeu, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1, vigilant jusqu'à la fin du tour. Ça m'a l'air ok, mais ça m'a l'air quand même cher après pour une 3-3 vol, mais ok quoi, pourquoi pas. Premier unco, le coureur téméraire, on a pour 3 une 2-3 initiative, et quand il devient engagé, donc techniquement ça veut dire quand il pilote un véhicule, puisque c'est un pilote, vous pouvez vous défausser d'une carte et ensuite piocher une carte. Donc ouais, ça m'a l'air correct, pour du rouge, ok pourquoi pas. Peut-être un peu faible au niveau de la forge, peut-être vu une 3-3 ça aurait été chaud. Plutôt 3-2 ça aurait été mieux, parce que du coup ça ferait un pilotage plus puissant et l'initiative serait plus fort quoi. C'est dommage qu'elle soit pas 3-2 et là elle aurait vraiment été bien je pense. Sanglier de l'horizon, on a pour 4 une 4-4 et il ne peut pas être bloqué par des créatures de force inférieure ou égale à 2. Donc ça piétine pas après, mais ouais, ça fait un petit buff qui met des baffes, voilà, pour la blague. Donc ça m'a l'air ok quoi. Après ça coûte 4 quoi, c'est ça le problème, c'est ça qui va faire qu'on va pas forcément la jouer de manière agressive quoi. Gardien Félidar, encore un chat, mais c'est pas un chat singe, c'est un chat bête. C'est pas tout à fait la même chose. J'ai bien dit chat bête et pas autre chose. Donc, pour 4, on a une 1-4, donc ça c'est un peu bof. Par contre, quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez exiler un autre permanent ciblé que vous contrôlez, puis le renvoyer sur votre contrôle. Donc en gros, vous allez blinker une carte. Mais ça reste quand même un 4 pour 4, c'est trop cher je trouve. Mais ça blink, donc pourquoi pas, quoi, éventuellement. Troisième rare, puisque troisième booster, on aura l'entourage de minuit, le fameux Lord Etarien, on en a déjà parlé dans la vidéo je sais plus quel deck de Planeswalker, donc je vais pas en reparler. Un marais, et donc ce sera pas un token pour cette fois-ci, mais une réserve d'énergie, donc c'est là-dessus que vous posez vos marqueurs énergie. Donc c'est pas utile, hein, c'est pas utile, mais ça fait classe d'avoir vos petits marqueurs énergie posés dessus, voilà, c'est tout. Donc écoutez, pour l'instant, rien de foufou. Rien de bien foufou, mais c'est pour ça qu'on a 36 boosters, hein, c'est pour que un jour on ouvre un truc un peu foufou. Donc c'est parti. Booster numéro 4. Hop, on va éviter de saccager les cartes qui sont dedans. Alors c'est parti, Rebelle du front. 3-3 pour 3 qui doit par contre attaquer à chaque combat si possible. Dans une optique aggro, c'est plutôt bien. Sinon, non. Automate alerte, c'est magnifique encore une fois quoi. Pour 3 une 2-2 et qui pour 3 vous fait un regard 1. Ça m'a l'air ok, après ça manque un peu de puissance quoi, mais après c'est une commune, c'est normal. Ah ça j'aime beaucoup, recouvrir de glace. Pour 2 vous enchantez un artefact ou une créature, donc ça marche aussi avec les véhicules bien sûr. Le permanent enchanté ne se dégage pas pendant son étape de dégagement. Donc c'est moins cher que claustrophobie typiquement, mais ça ne force pas à engager. Par contre une fois que c'est engagé ça ne se dégage plus. Moi j'aime bien, ça fait une petite gestion enchantement bien sympathique. Elle est pareil, elle est jolie comme tout, c'est toujours très marrant de se dire qu'on piège nos ennemis dans la glace, quoi. C'est assez frustrant pour l'adversaire d'avoir une créature qui est là, qui n'est pas détruite ni quoi que ce soit, mais qui ne peut pas utiliser parce qu'elle reste engagée. C'est assez frustrant et assez jouissif, je trouve, à jouer avec et pas contre, hein, bien entendu. Éphémère pour un petit rouge, la créature ciblée gagne +1/+0, initiative jusqu'à la fin du tour, ça peut provoquer des surprises, ça m'a l'air pas mal. Ça peut faire des petites surprises, des petites gestions improvisées. Récupérateur, provocateur, éthérien, artificier, on a une 2-2 pour 3. Vous sacrifiez un artefact pour mettre un marqueur +1/+1 sur lui. Et par contre, on peut pas faire ça n'importe quand, c'est que quand c'est votre tour. Voilà. Que quand vous pourriez jouer un petit rituel, donc une carte qui va grossir tranquillou. Par contre, ça nécessite de sacrifier des artefacts et c'est pas à vitesse éclair, donc c'est ok sans plus. Un dracon, ça fait toujours plaisir. Donc 2-3 vols pour 3, par contre il peut pas bloquer, ne peut pas bloquer les créatures artefacts, c'est un peu dommage. Après les dragons n'ont jamais été super forts de base, donc bon, mais ça fait plaisir d'en voir. On a déjà vu celui-ci, Druides, une énième carte d'elfe qui ajoute du mana vert en gros, sauf que celle-ci elle coûte 2 et c'est une 1-3, voilà. Donc on préfère bien sûr celles qui coûtent 1 et qui sont des 1-1, mais bon, voilà, ça reste un petit druide en plus. Outils de malice, donc à nouveau ces fameux outils qui ont un effet avec un mana coloré puis qui se sacrifient et qui font piocher une carte. Celui-ci c'est le noir et il oblige un joueur à se défausser d'une carte. Voilà,
donc c'est pas mal. Et il coûte 2 celui-ci, donc c'est ok. Mise hors service très sympathique aussi. Pour 3, vous détruisez l'artefact ou l'enchantement ciblé, rien que ça. Et s'il y a la révolte, vous gagnez en plus 3 points de vie en éphémère, ça m'a l'air très correct comme gestion. Ah, première inco. Donc Étharien doué, 2-2, et 2-2, pardon, il coûte 2. 2 noirs malheureusement. 2-3, contact mental, gain de vie, il rappelle le chasseur faucon là, mais par contre il vole pas. Ouais, c'est une bonne petite carte, c'est une bonne petite carte. On va dire ça comme ça. Réserve cachée, un petit enchantement qui va coûter un blanc et un noir, donc ça fait très Daxos, dit comme ça. En gros, dès que vous avez la révolte, au début de votre étape de fin, nanana, vous créez un jeton artefact. Donc en gros, il y a un petit jeton qui tombe à chaque fois qu'il y a eu la révolte. Alors c'est au début de votre étape de fin, donc ça marche que durant vos tours. Et vos tours, pas l'animal bien sûr, même s'il ressemble beaucoup, mais bon bref. Et vous pouvez en plus le sacrifier. Ah, ça c'est bien par contre. J'avais pas vu. Vous sacrifiez une créature en payant 1, vous avez le regard 1 et donc la révolte qui va s'activer. Donc c'est pas mal. Et en plus vous rentabilisez une créature qui allait mourir en faisant un petit regard 1. C'est pas mal. Franchement c'est un bon petit enchantement. Je pense qu'il peut avoir sa place dans un Daxos sans problème. Ensuite, à nouveau, un éphémère bleu, stratagème de l'illusionniste. Exilez deux créatures ciblées que vous contrôlez et vous les renvoyez. Ah, ok, donc double blink, plus piocher une carte pour 4. Ouais, ça peut faire le taf dans un jeu full blink, pourquoi pas. Ça peut être sympathique. Ensuite, rare, la mimique métallique. Donc, bah tiens, c'est bizarre, mais effectivement, elles étaient côte à côte. Enfin, voilà, donc à croire que les boosters sont mis dans le même ordre dans les decks de Planeswalker parce qu'on avait pioché exactement ces deux cartes là en fait de mémoire. Donc la mimique, pareil, j'en ai déjà parlé, un très bon petit artefact je trouve, très bon petit patron, très utile. Donc je n'en dis pas plus, on en a déjà parlé. Un terrain, un token, on a l'habitude, et on passe au booster suivant. Donc là je sais pas, on a déjà ouvert... ouais d'accord. On est censé ouvrir 12 boosters, on en est qu'au 5ème quoi. Donc à mon avis, on va pas aller jusqu'au bout, on va encore en faire quelques-uns, et j'ai vraiment plus de dos en plus, donc on va pas non plus aller jusqu'au bout je pense. Alors, révolte de Chandra, pour 4 on a un rituel qui va coller 4 blessures à une créature ciblée, puis vous engagez... Ah, en plus, vous engagez le terrain ciblé et il va pas pouvoir se dégager. Ok. Ouais, ça m'a l'air un peu cher pour ce que c'est, mais c'est rigolo en tout cas. L'automate soudeur, donc je pense qu'il y a pareil un automate pour chaque couleur, donc on avait l'automate alerte de mémoire. Là on devait avoir le vert en fait, qu'on a pioché 2 fois, ça devait aussi être un automate, celui-ci c'est le rouge. Donc pour 2 on a une 2-1 et pour 4 il va coller une blessure à chaque adversaire. Ok, ça m'a l'air ok sans plus quoi. On a l'outil d'amélioration, donc cette fois-ci c'est le blanc, et lui vous fait gagner 2 points de vie, mais il coûte que un petit incolore, donc en gros pour 2 en fait vous avez 2 points de vie, plus vous piochez une carte, ça m'a l'air correct. On a ensuite un humain aigredin, la rôdeuse du 4ème pont, pour seulement un noir on a une 1-1, et quand elle arrive sur le champ de bataille vous pouvez faire qu'une créature ciblée gagne -1 jusqu'à la fin du tour. Ouais, ça m'a l'air ok, ça ressemble à un gobelin pourrissant, sauf que ça marche quand... le gobelin pourrissant c'était pareil, sauf qu'en gros c'était quand il mourait que ça mettait -1/-1. Celui-là c'est quand il arrive en jeu, donc ça m'a l'air un peu meilleur. Ouais, ça va, ça m'a l'air ok. La fameuse murène qu'on a beaucoup vue dans les avant-premières, donc en gros c'est une 0,5 pour 4, donc ça encaisse bien. Quand elle arrive en jeu, vous gagnez 4 marqueurs d'énergie, rien que ça, et en payant seulement un seul, vous pouvez lui mettre +2, -2, donc potentiellement elle peut devenir 4-1, donc si le champ est dégagé. Donc ça m'a l'air assez souple comme carte, en plus elle est magnifique, franchement bonne petite commune. Chasseur chassé que tout le monde connaît, réédition. Voilà, en fait vous ciblez 2 créatures, une que vous contrôlez, une que vous ne contrôlez pas, elles se battent. C'est une gestion très correcte en vert pour seulement un vert. L'outil, on va vraiment tous les voir, là pour le coup c'est la version rouge, qui elle va mettre une blessure, après seulement un joueur, et elle coûte que 1, donc celui-ci m'a pas l'air fort du tout. Le léopard qu'on a aussi beaucoup vu en limité, donc c'est une 2-3 piète pour 3, donc déjà c'est déjà pas mal. Quand elle arrive en jeu, vous allez gagner un marqueur énergie, et en dépensant à chaque fois un marqueur énergie, elle gagne +2, +0, et je rappelle qu'elle piétine, c'est assez violent je trouve. C'est une très bonne petite commune à mon sens. On enchaîne avec une carte vanille, hein, donc 3-2 pour 3, tout simplement. Ok, voilà, nain et soldat, pour renforcer un deck tribal par exemple. Le marcheur réservoir qui est très chelou.
très chelou niveau design. Donc pour 5 on a une 3-3, quand il arrive en jeu, vous gagnez 3 points de vie, 3 marqueurs d'énergie. Après ça reste une 3-3 pour 5, mais bon ça m'a l'air ok. Unco, ah le Terrocorn, celui-ci je le kiffe trop. Donc pour 5 on a une 5-5 qui va distribuer des petits bonbons en fait, donc des marqueurs +1/+1 sur chacune des autres créatures que vous contrôlez quand il arrive en jeu. C'est très rigolo à jouer, j'aime beaucoup, puis c'est assez marrant quoi, c'est un tatou, mais genre un tatou monstrueux, c'est assez sympathique je trouve comme carte. Deuxième Unco, bah, le gyrocycliste Renégat qu'on avait déjà vu aussi dans l'avant-première, puisqu'on l'avait joué tout simplement. Donc c'est une 3-2 pour 3, et à chaque fois qu'il devient engagé, donc ça marche aussi quand il attaque, et ça marche quand il attaque et ça marche quand il pilote, et ben en fait vous empêchez une créature de bloquer ce tour-ci, donc c'est assez fort. Je trouve qu'elle est assez forte, et pour le coup c'est une 3-2 et pas une 2-3 quoi. Troisième Unco déjà, on arrive aux herboristes cachés, donc c'est humain et druide, donc c'est une 2-2 pour 2, ok, et en plus, dès qu'il y a la révolte, non, c'est si, quand elle arrive en jeu, s'il y a eu la révolte, vous gagnez 2 mana verts, donc en gros, potentiellement, c'est une 2-2 gratuite, hein. Elle rappelle énormément l'émissaire de Brûlarbe, qui était à l'époque de Gatecrash, pareil, une 2-2, qui coûtait un rouge, un vert, enfin non, elle coûtait des manas hybrides rouge-vert, et quand elle arrive en jeu, elle vous ajoutait un rouge, un vert, donc c'était exactement la même chose en fait, une carte, une 2-2 potentiellement gratuite, donc là les jeux aggro vont vraiment apprécier. Après, il y a la révolte, donc ça implique qu'il y ait eu un permanent qui est disparu, ça c'est un peu dommage. Mais voilà, ça reste une bonne petite carte, je trouve. Rare, on aura le droit à la libératrice de la roue verdoyante. C'est tout simplement pour 2, vous avez une 2-1, mais s'il y a la révolte, elle arrive avec 2 marqueurs sur elle. Donc en gros, c'est potentiellement une 4-3 pour 2. Pareil, en aggro, c'est super fort, mais ça implique la révolte. Donc en fait, les jeux aggro qui se basent sur la révolte, ils devront s'assurer d'avoir idéalement des fetchlands, en fait, donc des petits terrains qui peuvent se sacrifier pour aller chercher un autre terrain. Donc ce serait vraiment cool ça si on pouvait faire ça. Je sais pas s'il y en a beaucoup dans le standard actuel, mais ça permettrait d'activer la révolte simplement et de bénéficier de tous ces super effets quoi. Typiquement s'il y a la révolte, imaginez, d'abord je joue ça, et puis après je gagne 2 mana, et avec 2 mana je joue ça, et puis c'est une 4-3 et voilà, et c'est à toi. Non ça voilà, ça peut être assez fort de manière combinée, mais il faut qu'il y ait la révolte encore une fois. Et donc on a une bonne petite rare je pense, on a en plus un terrain et un petit jeton. Voilà, donc écoutez, moi je vous propose d'en faire encore un, voilà. Désolé si on n'aura pas ouvert suffisamment de boosters dans cette première partie, je vous promets qu'on se rattrapera dans les 2 suivantes, puisqu'on va beaucoup accélérer, puisqu'on va beaucoup voir de cartes qu'on a déjà vues tout simplement. Mais là ouais, je vais m'arrêter après celui-ci. Donc on n'aura peut-être même pas eu de mythique quoi, le truc de dingue. Donc Rebelle du Front on a déjà vu, Fatalité Cruelle pour 3 éphémères, la créature ciblée gagne moins de que la fin du tour, regard 1. Franchement je pense que c'est très correct, l'image est sympathique en plus, après ça coûte 3, ça aurait coûté 2, ça aurait été parfait je trouve, 3 c'est un peu cher. Ensuite, Blâme Métallique, donc pour 3, improvisation, contre-carrière de sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 3. Donc ça dans les jeux un peu bleu artefact, c'est un contre qui potentiellement peut coûter que 1. Enfin c'est un contre, c'est un mana leak en gros. Mais ça peut être pas mal, je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, le rampeur de filigrane, c'est un insecte artefact, il coûte 4, ça c'est un peu cher, c'est une 2-2. Par contre quand il meurt, vous mettez un petit 1-1 mécanoptère avec le vol. Franchement je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est. Typiquement j'en avais pioché 2 pour les AP, je l'ai même pas joué. Cavalière façonneuse de vie, donc un petit elfe guerrier chevaucheur, 4-4 piétinement, ça fait toujours plaisir, ça fait très plaisir, surtout quand l'illustration est très belle comme celle-ci. Et en plus, révolte, quand elle arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs +1/+1, c'est la révolte. Ah ouais, d'accord, donc pour 5, potentiellement un elfe 6-6 piète quoi. Pour une commune, ça m'a l'air. Ouais, ça m'a l'air ok, ça m'a l'air ok. Solvant universel, ok, un artefact qui coûte 1. Et après, il va vous coûter 7 pour casser un permanent ciblé. Ouais, ça m'a l'air un peu cher pour ce que c'est. Elle, on l'a vu, lui, on l'a vu, ah, ça fait plaisir. On arrive déjà aux Unco, et donc, premier Unco, on aura le droit au rétro-ingénieur, donc il coûte 5. Improvisation, par contre, piocher 3 cartes. Donc, potentiellement, pour 2, piocher 3 cartes, si vous avez quelques petits artefacts en rab. Ouais, ça m'a l'air ok, après, c'est un rituel, on peut pas tout avoir. Mais ça m'a l'air ok.
le gardien du trésor qui est très joli, qui est sympathique comme tout. Il coûte 4, c'est une 3-3 et quand il meurt, vous révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous réveilliez une carte non terrain qui coûte 3 ou moins, donc ça fait beaucoup penser à la cascade. Et vous pouvez la lancer sans payer son coup de mana et les cartes que vous aviez révélées, vous les remettez sous votre bibliothèque. Donc c'est pas mal, ça rappelle aussi l'autre là, il y avait un Eldrazi qui coûtait 3 pareil, il allait chercher une bébête qui coûtait 3 aussi, c'était un peu similaire, et ça rappelle la cascade. Donc dans les jeux un peu aggro je pense, même si ça coûte 4 par contre c'est un peu cher. Par contre voilà, c'est des créatures qui typiquement peuvent attaquer et tout, et quand elles meurent elles se remplacent elles-mêmes, donc c'est plutôt fort. Moi j'aime bien, c'est sympathique. On aura ensuite la voyante éthérique de Pema ou de Pima. Donc en gros pour 4 vous avez une 3-2 elfe et druide et pas hydre, même s'il y a une grosse hydre juste derrière. Et en gros quand elle arrive en jeu, vous gagnez autant de marqueurs énergie que la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez, donc potentiellement beaucoup. Et après vous pouvez si vous voulez payer 3 pour dire qu'une créature ciblée doit bloquer ce tour-ci si possible. Donc ça c'est un peu anecdotique je trouve, même si ça peut permettre de déloger des bêtes un peu embêtantes en face. Mais ouais, en gros, c'est un gros moteur à énergie si vous avez une grosse bête sur la table. Ça m'a l'air ok sans plus pour une Unco. Très, très honnêtement, je pense que c'est un peu trop cher pour ce que ça fait. Et donc, eh ben écoutez, comme j'avais dit qu'on allait faire une petite pause à ce moment-là, notre dernière rare du paquet, ce sera une rare. On n'aura même pas eu de mythique. C'est complètement de l'abus, remboursé. Mais ça veut dire qu'on en aura plus par la suite. C'est une bonne chose. Donc, on aura une carte vraiment pas terrible. Donc, on l'a déjà vu, c'était la carte que Ice Cream avait pioché dans sa boîte d'avant-première. Donc, c'est une carte, un artificier qui coûte 4, c'est une 3-2. Et quand il arrive en jeu, il donne un pouvoir à un de vos artefacts. Il lui dit qu'il peut, s'il le désire, en s'engageant, coller 2 blessures à une cible. Et ça marche tant que lui est en jeu. Donc, ça peut être balèze, surtout si l'artefact en question se dégage simplement. Ça peut être sympathique. Il peut y avoir des combos débiles avec ça éventuellement d'ailleurs, mais après voilà, c'est assez fragile, il faut que lui reste en jeu, il coûte 4 quand même. Moi je trouve que c'est assez bof quoi. Donc ensuite, j'ai l'impression qu'on a une foil, ouais je crois qu'on a une foil, puisqu'on a 3 cartes encore au lieu de 2, on a un terrain, et quelle sera la foil bonus? Super quoi, super, bah voilà. On n'avait pas assez d'une forêt, on en a une deuxième. Après, bon, c'est une forêt magnifique quoi, donc voilà, c'est cool, on va dire que c'est cool. Ça fait toujours plaisir les terrains à poil, ça fait toujours plaisir. Et donc une réserve d'énergie, et écoutez, eh bien on va s'arrêter ici pour cette première partie de display. Donc là je suis en train de me dire, peut-être qu'on va le faire en 4 parties en fois quoi. Eh bien non, on le fera en 3 parties, comme on avait dit. Pas de problème, donc bah écoutez, je reviens pas dessus parce qu'il n'y avait rien non plus d'exceptionnel ou rien de... Enfin, il n'y avait pas de mythique, il n'y avait pas de truc, voilà, comme ça. Donc bref, j'espère que ça vous a plu quand même. Hein. Et puis, écoutez, je vous donne rendez-vous dès demain pour la deuxième partie qui, elle, va être beaucoup plus rapide et avec plein de mythiques partout. Et voilà, et beaucoup plus de boosters aussi. Et écoutez, à demain du coup. Salut.